Après la vente du club, il va y avoir un véritable chantier du côté de Saint-Étienne. Ce sont en tout 18 joueurs qui arrivent en fin de contrat. C'est assez énorme. Saint-Étienne n'aura plus que 3 joueurs officiellement sous contrat jusqu'en 2026. Il va falloir en prolonger certains, bien évidemment. Il va falloir en laisser partir. On va en parler dans quelques instants. C'est parti. Déjà, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo également pour me soutenir. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de cette saison et depuis maintenant quelques années sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, à débattre en commentaire et ça me fait très plaisir. Je vous préviens, si je parle un peu du nez également, c'est parce que à ce moment il y a les allergies au pollen et c'est un petit peu compliqué. Donc excusez-moi, c'est pas que je suis triste ou quoi, c'est juste que voilà, c'est pas forcément facile, mais on s'en fiche, c'est pas grave, on va pouvoir parler de Saint-Étienne et puis on est heureux en ce moment avec bien évidemment la montée en Ligue 1, la vente du club, mais par contre il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. On a appris cette semaine néanmoins que certains avaient prolongé, notamment grâce à la montée, il y avait une prolongation automatique. On a Gauthier Larsonneur, Dylan Batubinsika, Lamine Fomba et Florian Tardieu qui sont prolongés automatiquement jusqu'en 2026. Ça ne veut pas dire que tous ces joueurs-là seront là, bien sûr, l'année prochaine. Il va peut-être y avoir des ventes, mais en tout cas, c'est bien, ça fait une prolongation automatique de contrat pour des joueurs qui étaient liés avec Saint-Étienne, je crois, jusqu'en 2025, donc jusqu'à l'année prochaine. Et on a Dylan Chambaud qui aurait vu son contrat également prolongé jusqu'en 2025. C'était Margot Dumont qui l'avait évoqué de Beansport lors de la rencontre retour entre Saint-Étienne et le FC Metz. On a 6 joueurs qui arrivent en fin de contrat cette année. On en a 12 qui seront en fin de contrat l'année prochaine. Je vais vous les citer. Donc déjà, on a les joueurs qui étaient prêtés, bien entendu, avec Irving Cardona, Nathanaël Mboukou. C'est pas fini pour ces joueurs. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours concernant Cardona qui, lui, ne serait pas contre rester. Nathanaël Mboukou, on a appris tout à l'heure, hier plutôt dans Foot Mercato, que c'est pareil, l'aventure ne serait pas forcément terminée pour lui. Mais pour l'instant, c'est des joueurs qui arrivent en fin de contrat avec Saint-Étienne parce qu'ils étaient prêtés et ils sont liés, je crois, avec Augsbourg, tous les deux jusqu'en 2027. On a Stéphane Diarra qui avait été touché au niveau du ligament croisé, qui va faire ses bagages et retourner certainement du côté de Lorient. Et ensuite, on a des joueurs comme Maxence Rivera qui, lui, va officiellement quitter Saint-Étienne. Il se serait engagé en Ligue 2 du côté de Dunkerque. Et puis, surtout, 2 autres joueurs très très importants, Aymen Mouefek et Michael Nadé. Les 2 joueurs formés à l'AS Saint-Étienne sont tous les 2 en fin de contrat. Ça veut dire que on est le 8 juin, donc ça se finit le 30 juin, dans 22 jours très exactement. Ces joueurs-là ne seront officiellement plus liés avec l'AS Saint-Étienne. Donc il va peut-être y avoir des choses qui vont être négociées. On en parle pas mal en ce moment dans les médias. Donc on va voir, mais en tout cas c'est le moment pour négocier. Certainement qu'Olivier Dalloglio va avoir son mot à dire. Il va falloir revoir certainement le salaire un petit peu à la hausse pour certains, pour se baser un petit peu sur certains joueurs qui sont en contrat actuellement. Voir ce qui va se passer, mais en tout cas c'est peut-être une priorité de prolonger certains joueurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais notamment Aymen Mouefek, on l'a vu qu'il était très important à Saint-Étienne et là où on se pose plus de questions, c'est pour Michael Nadé, parce qu'à la fois on l'a vu très limité et très important sur la deuxième partie de saison, très limité avant et très important sur la deuxième partie de saison, donc c'est pareil, il va falloir faire des choix, et puis Saint-Étienne va se lancer dans un recrutement forcément très important. Vous avez peut-être lu un article de l'équipe avec Saint-Étienne qui recherchait pas moins de 10 joueurs de champ avec des latéraux, des défenseurs centraux, un 6, 2, 8 je crois, un attaquant ailier. Il y avait un peu tous les joueurs qui étaient limite à changer. Et ça, en même temps, on arrive en Ligue 1, donc c'est normal, il va falloir faire des choix. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a tous envie de conserver, je pense. Mais pour autant, est-ce qu'ils ont le niveau Ligue 1? Ça, c'est moins sûr. Donc, il va falloir, bien sûr, s'intéresser à tout ça. Et pour arriver aux fins de contrat de l'année prochaine, c'est pareil. Il y a quand même pas mal de joueurs qui, l'année prochaine, ne porteront officiellement plus le maillot vert s'ils ne sont pas prolongés. Donc, on va se demander s'il va falloir les vendre ou non. On a Benjamin Bouchouari, donc, qui arrive en fin de contrat dans 1 an. Mathieu Cafaro, Ivan Masson, Anthony Briançon, le capitaine stéphanois. On a également Denis Apia, Ibrahim Awadji, Léo Petro, Étienne Green,
Thomas Monconduit, Boubacar Fall et puis Antoine Gauthier. Il y a certains joueurs, on ne les voit pas trop jouer, donc on imagine que ils vont certainement quitter Saint-Etienne, mais comment ils vont quitter le club? Est-ce qu'ils vont définitivement partir quand la fin de contrat arrivera, ou est-ce qu'on va réussir à les vendre? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien évidemment regarder. Il va falloir prêter attention là-dessus, parce que on peut bien sûr pas laisser partir des joueurs libres comme ça. On a appris que Saint-Etienne aurait un budget d'environ 50 à 60 millions d'euros cette saison. C'est Ouest France, je crois, qui a dévoilé ça. Il y a un déficit structurel à boucher de 15 à 20 millions d'euros et qui va également être très important pour Saint-Etienne. On reparlera des ambitions quand on aura plus d'informations concernant avec le nouveau président de Saint-Etienne, Gazidis, mais pour l'instant c'était plus le maintien et se projeter petit à petit pour ramener Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Mais voilà, pour tous les joueurs en tout cas qui arrivent en fin de contrat. Donc on va reprendre un peu tout le monde un par un, savoir qui il faudrait potentiellement prolonger. Alors, pour l'instant, donc j'ai parlé d'Irving Cardona. Pour moi, ce serait très intéressant, bien évidemment, de prolonger ce joueur parce qu'il nous a tant apporté sur la deuxième partie de saison. Des statistiques assez incroyables pour lui. Deuxième meilleur buteur de Saint-Etienne alors qu'il est arrivé au mois de janvier. Pas mal de passes décisives. Et puis, c'est un joueur qui a su peser, bien sûr, sur les matchs pour permettre à Saint-Etienne d'aller chercher de véritables succès. Des succès très importants. Et je pense très clairement que si Cardona n'avait pas été là sur cette seconde partie de saison, Saint-Etienne ne serait pas monté en Ligue 1. Pour moi, c'est l'une des priorités, en tout cas, Cardona, parce que on a trouvé un ailier qui est très important, qui a un véritable niveau et qui, pour moi, sera largement capable de franchir ce cap entre Ligue 2 et Ligue 1. Quand on regarde l'effectif actuel de Saint-Etienne, c'est peut-être le joueur qui a le plus de facilité, de faculté, qui sait où se placer, comment faire. Donc s'il y a peut-être un joueur sur lequel il faut lâcher quelques sous, j'ai envie de dire, ce serait peut-être Irving Cardona. N'hésitez pas pour tous les joueurs à donner votre avis en commentaire, mais je pense que c'est vraiment l'une des priorités, un des joueurs sur lequel il va falloir véritablement se pencher parce qu'il va pouvoir emmener également son expérience. Il s'est très bien plu, c'est logique, à Saint-Etienne, et surtout on avait un groupe qui était très, très jovial, très heureux et qui était bien ensemble, qui fonctionnait plutôt bien. Donc ce serait dommage de tout casser ça quand on a réussi à mener un projet à bout. Il y a des joueurs bien évidemment qu'il va falloir laisser partir. Stéphane Diarra, il ne sera certainement pas conservé par Saint-Etienne et il va pouvoir retourner du côté de Lorient. Et là on a deux joueurs, Aymen Mouefek et Michael Nadé. Là, vraiment, il va falloir se mettre tout de suite sur ces joueurs parce qu'il va certainement y avoir d'autres clubs qui vont essayer de nous les piquer, ce qui est tout à fait logique. Ils sont en fin de contrat, tu peux les avoir gratuitement. Et puis, vu ce qu'ils ont montré cette seconde partie de saison surtout, je vois pas comment d'autres clubs ne vont pas se dire bon, si on peut les avoir gratuitement, on va se le refuser. Non, forcément, ils vont tous vouloir aller sur ces deux joueurs-là. Et il va falloir forcément leur proposer quelque chose. Vous avez peut-être vu l'Inside Match qui est sorti là. Oui, il était super, il a duré 1h18, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas fait. On sent la bonne humeur, notamment avec Mouefek, avec Nadé. C'est des joueurs qui sont très impliqués dans le projet stéphanois, qui ont toujours eu l'habitude de porter ce maillot vert, ils savent ce que c'est. Donc il a franchi un cap, Nadé, j'ai l'impression. Mouefek également, s'il ne se blesse pas, tant mieux pour nous. Donc s'il continue comme ça, c'est super. Et pour moi, voilà, c'est vraiment deux joueurs qu'il va falloir aussi conserver. Il y aura des choix à faire, mais ces deux joueurs-là, s'il faut leur proposer quelque chose, je pense que c'est très important. Donc on a Dylan Chambaud qui a été prolongé automatiquement d'un an de contrat supplémentaire. J'aime beaucoup Dylan Chambaud qui fait un travail remarquable. En tout cas, le travail de l'ombre au milieu de terrain, il est largement fait par Dylan Chambaud, qui a couru, je crois, 16 km, notamment lors du dernier match stéphanois contre le FC Metz, le match de la montée, ce qui montre très bien l'activité très importante de ce joueur stéphanois, présent dans les passes clés, qui fait un travail remarquable. Un travail remarquable en Ligue 2, mais je vous l'ai dit, il faut faire des choix. Je suis pas sûr qu'en Ligue 1, ce soit si facile pour lui. Quand il y aura un milieu de terrain qui sera beaucoup plus compact, beaucoup plus athlétique, je suis pas sûr qu'il ait autant de possibilités qu'en Ligue 2. Donc s'il y a un joueur qui doit partir au milieu de terrain, et ça me fait mal de dire ça parce que j'aime beaucoup Dylan Chambaud et je trouve qu'il est super important, mais il faudrait trouver ce même type de profil, mais peut-être un joueur qui est capable aussi athlétiquement d'être, on va dire, plus costaud et capable de plus résister aux charges adverses. Parce que Dylan Chambaud, on l'a vu, ça fait 2 ans qu'il est à Saint-Etienne,
Il peut y avoir des phases très difficiles en Ligue 2. Donc en Ligue 1, j'imagine que ces phases vont être également très présentes. Ça me fait mal de dire ça, mais Dylan Chambaud, voilà, pour moi, il serait plus invité à quitter Saint-Etienne. Il y a Nathanaël Mboukou, on peut se poser beaucoup de questions sur lui, parce qu'à la fois il était maladroit et j'ai trouvé très percutant, notamment sur les entrées en jeu. C'est vraiment là où il est le plus intéressant en tant que super sub, hein, comme on dit. Ses entrées, elles sont super. C'est un joueur qui est très rapide, qui doit lever un petit peu plus la tête, ça c'est sûr, mais qui peut être très important pour conserver le ballon. Il est encore jeune, hein, donc il peut franchir un cap. Pourquoi pas conserver Nathanaël Mboukou, mais par contre, voilà, il va falloir voir le prix. Bien sûr, il ne faut pas mettre des millions sur Nathanaël Mboukou. Il va falloir voir comment ça se passe, mais ça peut être une vraie option pour Saint-Etienne. En tout cas, dans les joueurs qui arrivent en fin de contrat, pour moi, voilà, c'est vraiment les priorités. On a Cardona, Mouefek Nadé et Nathanaël Mboukou. Après, Stéphane Diarra qui va retourner dans son club, Maxence Rivera qui a déjà signé ailleurs et Dylan Chambrou qui devrait partir ailleurs et on pourra en tirer une petite somme vu qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Plutôt jusqu'en 2025, pardon. Désolé hein, pour toutes les coupures mais c'est pas évident de tourner la vidéo. Concernant les joueurs qui arrivent donc en fin de contrat en 2025, Benjamin Bouchouari. Alors Benjamin Bouchouari, on l'a énormément vu en début de saison. Il a perdu énormément de temps de jeu depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio et ça a plutôt été une réussite parce que Saint-Etienne a remonté la pente et a réussi tout simplement à atteindre son objectif pour monter en Ligue 1. Je trouve, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas dans le groupe, mais j'ai l'impression que l'implication de Benjamin Bouchouari, elle est pas optimale, elle est pas aussi importante que l'implication de certains joueurs. Voilà, il y a des images qui ne te trompent pas forcément, hein. On montre ce qu'on veut dans les vidéos avec le club de Saint-Etienne, mais on mettrait bien en avant Benjamin Bouchouari, on le voit de moins en moins, notamment dans l'inside match, là on l'a vu 2 secondes et il voulait pas parler à la caméra. J'imagine qu'il va partir, donc il lui reste 1 an de contrat, il était invité à rester sur le banc cette seconde partie de saison, donc peut-être qu'il va être invité à se trouver une porte de sortie, parce que si on veut le vendre à un moment donné, ça va être maintenant, sinon c'est soit on le prolonge, soit on ne le prolonge pas, et si on le prolonge pas, il faut le vendre maintenant. Mais à la fois, un joueur qui arrive en fin de contrat dans 6 mois, c'est dur à vendre parce que. Dans 6 mois, dans 1 an, c'est dur à vendre parce qu'il peut entamer des négociations avec n'importe quel club dans les 6 mois qui suivent. Donc, je pense qu'il faut le laisser partir parce que, voilà, Olivier Dalloglio, clairement, n'a pas l'air de compter dessus. On a ensuite Mathieu Cafaro. Alors, Mathieu Cafaro, c'est pareil, c'est un joueur qui arrive en fin de contrat assez rapidement, donc dans 1 an. Mathieu Cafaro, on l'a vu, il a des difficultés aussi à franchir certains caps. Ça n'a jamais été sa spécialité, hein, bien évidemment, de pouvoir marquer des buts, être ultra décisif. Bon, cette saison, il s'en sort pas trop mal hein, quand même avec 34 matchs joués, 4 buts, 9 passes décisives. C'est un joueur qui est un peu intermittent. On a l'habitude de le voir sur certains matchs, sur certains autres, on le voit moins. Est-ce que pour autant il faut le prolonger ? J'ai vraiment des difficultés à me prononcer là-dessus parce que je pense qu'en Ligue 1, ça va être compliqué pour lui d'être vraiment décisif, de mettre les occasions, de les convertir. Donc c'est potentiellement plutôt un joueur que je verrai quitter le club, remplacé par quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, hein, on ne peut pas conserver tout le monde et on ne peut pas prendre non plus 50 000 joueurs. Mais il va falloir en laisser partir parce qu'on a déjà vu qu'en Ligue 2, on n'a pas dominé hein, le championnat, loin de là. Donc si on garde le même effectif en Ligue 1, faut se dire les choses, hein, ça va être dur, hein, ça va être très dur. Donc il faut faire des choix qui font mal au cœur, peut-être, mais je pense que c'est des choix qui sont importants. Donc je verrais bien partir Mathieu Cafaro, tout comme Ivan Masson. C'est un peu la même chose, un peu intermittent, on le voit de moins en moins. Je trouve de plus en plus en difficulté défensivement aussi. Donc je pense qu'il va avoir des difficultés à conserver le cap, à garder le cap. Il avait fait 2-3 bons matchs en Ligue 1 il y a 3-4 ans. Mais voilà, c'est trop peu pour prétendre faire quelque chose. Donc je verrais bien un départ d'Ivan Masson. Puis Saint-Etienne recherche à tous les postes, donc c'est bien qu'il y a une raison. Hein. Dalloglio a dit que les places seront chères. C'est tout à fait normal. Le capitaine Anthony Briançon qui a déjà connu la Ligue 1 avec Nîmes. Anthony Briançon, pour moi, il va partir.
Clairement, on a trouvé la charnière centrale avec Batubinsika, Nadé. On cherchait des défenseurs centraux, donc j'espère qu'on va conserver Batubinsika et Nadé et qu'on va recruter d'autres défenseurs. J'aime beaucoup la mentalité de Briançon, ce qu'il est capable de faire. Il a déjà eu le niveau Ligue 1 avec Nîmes, mais c'est un joueur qui commence à prendre de l'âge. Il va avoir 30 ans aussi. Et on a trouvé une paire qui fonctionne bien. Donc je verrais bien Briançon partir, rejoindre un autre club, pendant que du côté stéphanois, on recrute d'autres défenseurs. Donc j'imagine que le départ est aussi inéluctable. Donc on arrive vers des joueurs qui viennent de prolonger leur contrat. Batubinsika, donc comme je vous l'ai dit, pour moi il faut absolument le conserver, c'est un joueur indispensable. Lamine Fomba, il va certainement partir, on peut pas conserver tout le monde au milieu de terrain. Et surtout on recherche aussi des milieux, des 6, des 8. Donc forcément il y en a qui vont en faire les frais. Et puis Lamine Fomba on ne l'a pas trop vu. Si on prolonge Mouefek, ça va peut-être jouer là-dedans aussi. Si on prolonge Mouefek, Lamine Fomba ne va certainement pas rester. Donc j'espère que Mouefek sera prolongé. Je vois bien un départ de Lamine Fomba. Concernant Florent Tardieu, c'est pareil. Ça va être très difficile pour lui de franchir le cap. En fait, je verrais bien un départ de Florian Tardieu et je vais parler de Thomas Moconduit. Je verrais bien les deux partir également. Pour moi, au niveau Ligue 1, ça va clairement pas le faire. Et il faut une petite révolution. Même si on joue le maintien, hein, clairement, il va falloir changer pas mal de choses. Et je verrais bien un départ de ces deux milieux de terrain-là qui auront vraiment, je pense, du mal à survoler au milieu de terrain face à des équipes de Ligue 1. Avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des équipes beaucoup plus athlétiques. Il va falloir jouer plus rapidement, pas trop tergiverser, pas trop paniquer. Et je pense que ça va pas être facile pour ces deux joueurs-là d'être en phase tout simplement avec la Ligue 1. Denis Sapia qui est également assez limité au poste d'arrière droit. Là il y a beaucoup de départs, oui pour moi il y a beaucoup de départs. J'aime beaucoup ces joueurs, encore une fois il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, il faut savoir faire des choix et c'est très important pour le bien du club. Il va falloir recruter au maximum et laisser partir pas mal de joueurs. Donc Denis Sapia c'est pareil, il est assez limité, on le voit pas tellement. Il a très peu joué quand même, hein, sur la fin de la deuxième partie de saison, mais il était blessé donc c'était plus compliqué. Je vois bien un départ. Ibrahima Ouadji, j'ai envie de le conserver parce que, pourquoi? Je vais quand même m'expliquer, il a très peu joué cette saison, oui, mais avant il avait jamais été blessé et j'aimais beaucoup son profil l'année dernière avec pas mal de vitesse. S'il lève un peu plus la tête, je pense qu'il peut être assez intéressant, peut-être avec une association, en changeant un peu de dispositif. Je sais pas trop comment s'y prendre, mais Ibrahima Ouadji, j'ai la sensation qu'il peut faire du bien, notamment en entraînement, un peu comme un super sub, comme Alata aime beaucoup. Donc je verrais bien Ibrahima Ouadji conserver le maillot stéphanois la saison prochaine. Alors, Léo Petro maintenant, bon bah c'est pareil, hein, c'est un amoureux du club, hein, comme Dylan Chambo, comme Wefek, comme Nadé et comme certains autres, mais il va forcément devoir aussi trouver, je pense, une porte de sortie, parce qu'il est quand même assez limité techniquement, et en Ligue 1, voilà, on peut pas être limité techniquement, c'est quelque chose qui va être compliqué, même s'il fait des tacles exceptionnels et défensivement je le conserverai bien, mais je pense que voilà, il fait trop d'erreurs à certains moments qui peuvent nous coûter cher. Donc encore une fois, si on s'intéresse à certains joueurs, je pense que c'est des départs qui vont arriver assez rapidement. Voilà, parce que maintenant il reste Boubacar Fall, le gardien, donc je peux pas vraiment vous dire. Voilà, ça dépend de ce qu'on va faire au gardien. Et puis Antoine Gauthier, qui joue jamais. Donc j'imagine qu'il va aussi devoir trouver une porte de sortie. S'il arrive en fin de contrat, on va voir tout ce qui va se passer. Mais vous voyez quand même pas mal de départs, hein, pour moi, ici, là, avec Benjamin Bouchouari, Cafaro, Masson, Briançon, Tardieu, Apia. En fait, je conserverai pas grand monde, hein. Sous les joueurs sous contrat jusqu'en 2025, je conserverai Dylan Batubitsika, Lamine Fomba, Tardieu. Bon, ils ont prolongé jusqu'à... pas Lamine Fomba et Tardieu, pardon. Dylan Batubitsika, Ibrahima Ouadji, et puis c'est quasiment tout. Il va falloir beaucoup de changements à Saint-Etienne. Vendre ces joueurs, ça va être important également pour pas perdre trop d'argent, parce qu'on l'a souvent fait ces dernières années en laissant partir plein de joueurs en fin de contrat. Donc ce serait bien pour une fois qu'on fasse une ou deux ventes, parce qu'on n'a pas budget illimité malgré tout. En tout cas, les choses vont s'accélérer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel choix feriez-vous l'année prochaine, parce qu'il va y avoir des choix à faire et ça va être très très important pour l'avenir du club. Vous avez peut-être des choix totalement différents par rapport aux miens. Donc j'attends votre réponse en commentaire. Merci à tous encore une fois pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et bien évidemment, allez les verts. Salut à tous.